Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Le nom du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé en direction. Merci au roi du roi, merci mon Dieu mon roi, merci oui, merci mon Dieu mon roi, merci pour ce beau moment. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges. Alléluia, merci mon Dieu Et de mon roi, toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé en direction. Mes péchés, tout le Alléluia, alléluia. Avant qu'on entre dans la parole de Dieu, vous allez voir ce que Dieu va faire de vous. Amen. Il vous a cherché depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il te tient à la ceinture pour les hommes. Il te tient à la robe pour les femmes.
Tu l'as cherché pendant 40 jours. Tu as prié, tu as gêné. Il t'a visité. Mais tu n'as pas ouvert ta visite. Tu n'as pas ouvert tes yeux pour voir. Il t'a visité. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. Mais aujourd'hui, tu vas parler. Tu vas parler. Il y a les gens qui ont les dons ici, mais n'arrivent pas à parler. Apôtre. Toi, viens. Je ne sais pas comment tu t'appelles, toi. Viens ici. Alléluia. 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 Comment tu t'appelles, ma tante? Esther. Ta fille ici. Ta fille ici. Tu sais, si elle marche avec Dieu, Amiens, quand il va commencer à chanter, écoute-moi bien, les aveugles vont marcher. Dieu l'a appelé. Ne regarde pas ta jeunesse. Ne regarde pas ta jeunesse. Regarde les dépôts de Dieu qui est en toi. Et quand il va commencer à chanter, il ouvre sa bouche. Les prophéties, même nous les serviteurs de Dieu, on va commencer à tomber devant terre. Tomber, parce qu'il y a l'onction que mon Dieu. Amen. Oh God. Oh Saint-Esprit. Merci pour cette orchestre. Père, avant la fondation de ce monde, il avait consacré. Et comme il avait consacré, Père, que le diable ne joue plus avec elle, au nom de Jésus-Christ. Je libère, Seigneur, cette onction de prophétie, de chants prophétiques, à partir d'aujourd'hui. Par l'onction de Dieu, de tourmente, jour et nuit, Jésus-Christ de Nazareth. Poisson de cette fille Esther, sois l'ennemi de ses ennemis, l'adversaire des adversaires, commencez à œuvrer pour toi. Les ennemis vont s'élever. Mais Seigneur, je te demande une seule chose, Père, que 1000 tombent à ses côtés et 10 000 à sa droite. Père, merci pour Esther. Oh Saint-Esprit, Dieu de gloire. Merci de la remplir maintenant. Père, merci de cette onction de révélation de chant. Quand elle va commencer, Père, à dormir, tu vas lui donner des chants qu'elle va chanter ici à l'église. Qu'elle va chanter à Amiens, à Néron, pour ta seule gloire. Amen. Jésus-Christ, merci pour Esther, de ce que tu vas faire dans sa vie. Parce que tu l'aimes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, apôtre. Apôtre. Alléluia. Amen. Tu sais, apôtre, tu vas laisser le travail séculier. Ce n'est pas le travail séculier qu'il va faire. Le travail, c'est temps plein. Tout le monde me voit, moi. Un temps plein. Apôtre, un temps plein. Dieu va te nourrir, te vêtir. Il va acheter des maisons pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vois cette église ici. Ce n'est pas ça ton église. Amen. Ce n'est pas ça ton église. Ça c'est le début de commencement. Vous le négligez, mais vous ne savez pas quelle grâce que Dieu vous a donnée d'avoir un apôtre comme vous. Amen. Hein? Non. C'est-à-dire, quand vous êtes avec lui, vous le voyez, bon, c'est un homme normal, comme non. Non! Mes amis, est-ce que
demande à Dieu ce soir, hein, Père, ouvre-moi les yeux de voir ce que tu as mis à notre apôtre. Regarde, il y a le Shekinah. Quand tu marches dans la rue, les gens possédés se taillent comme des crayons. Mais toi, tu es là, tu ne comprends et tu le vois normal. Alléluia. Amen. On va parler de lui. Amen. Amen. Amen ici. Amen ici. On entre en 2014. Vous allez voir. Amen. 2014, vous allez voir. Le bourgmestre cette année va te chercher. Amen. Tous les délinquants là. Apôtre, qu'est-ce que je dois faire? C'est toi qui es apôtre, c'est toi qui es l'homme de Dieu. Moi, je ne sais rien faire avec tous ces délinquants. Qu'est-ce que je peux faire? Tu te chercheras pour collaborer. Alléluia. Et tu travailles. Et non pas pour lui. Et pour celui qui t'a appelé. Alléluia. On va écouter la parole. Si je commence là. Amen. Abi, ça va? C'est ça la secrétaire, hein? Tu es brave. J'ai prié pour toi demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci l'apôtre de m'inviter. Maman apôtre, Abi, l'évangélique et l'église, merci de m'inviter. Que le Seigneur soit loué. Amen. Dieu fera ce qu'il va faire aujourd'hui. Amen. 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 Moi, si j'avais un homme tel que lui, je devais toujours le suivre. Mais les gens ne savent absolument. Vous savez, parfois quand je regarde, surtout ici en Europe, puisque tu travailles, lui travaille, vous travaillez, on est égaux. Non, comme dit le flamand. Non, non. Il y a une portion spéciale pour Amien. Papa, Amien est à toi. Amen. Écoutez, tout ce qui vient de la paix, ou bien tout ce que tu as trouvé sur votre pasteur, don't worry. Don't worry about it. Don't worry. Papa, vous savez, il peut y avoir des serviteurs qui vont arriver, ou bien qui ont trouvé ici. Maman, quand on donne le territoire, c'est avec qu'on donne. Papa, amen. Papa, Amien, c'est ta portion, amen, ton héritage. Amen. Ta portion, amen, ton héritage. Amen. Amen. Vous voyez Amien ici? Tu vois là, il est parti pour aller ouvrir l'église de la restauration, lui là. Amen. Amen. Voilà. Accroche-toi. Accroche-toi. Il ne faut pas dire parce que je t'ai dit aujourd'hui, tu commences à marcher, c'est pas comme ça. Non. Hey, je connais ça. Alléluia. Si tu t'accroches à lui, l'onction qui est à lui, quand ton temps sera arrivé, il va t'envoyer quelque part loin de l'autre. Amen. Alléluia. Tu verras ce qu'il va faire. Amen. Amen. Nous là. Il est très encore. Parfois, je pleure pour nous les chrétiens. On ne comprend pas quelle grâce, quel privilège que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur pour la bénédiction. La restauration, vous? Pourquoi on a nommé cette église de la restauration? Parce que si Dieu lui a donné cette vision, c'est parce que Dieu savait qu'il y a des âmes dont le cœur est blessé.
Les cœurs sont blessés. Comme les cœurs sont blessés, il fallait un homme spécial pour une mission spéciale. Un homme spécial pour une mission spéciale. Alléluia. Amen. Regarde. Il a... Toi, lève ta main, ici, madame, lève ta main. La blanche, là. J'ai vu une autre blanche là, quelque part. Debout. Papa, ça c'est des prémices pour démontrer. Écoutez-moi, écoutez-moi. Papa, ces deux personnes ici sont des prémices, le signe, l'indice que ça sera une église multiculturelle. Je vous dis ceci. Le dé... Papa, on va te dire, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. C'est ma mission, c'est mon mandat. Vous Dieu là, vous êtes les prémices au travers de vous. Quand je passerai ici, des noirs et des blancs. Vous Dieu là, vous êtes le signe, l'indice de ce qu'il veut faire dans cette église. Bravo Seigneur. Tu vas se lever là. Hein? Il faut voir la porte. Il va te restaurer ton âme. Hein? Tu connais les blessures que tu as connues. Je ne vais pas les citer, je ne suis pas pour ça. Mais les blessures que tu as connues. Des blessures que tu as connues. Ces blessures-là, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je les parle par le nom du Seigneur. Est-ce que vous le Seigneur de Nazareth? Mais cette année, le même que tu as fait, que tu es mis dans un mur, on ne peut plus me toucher. On parle d'autres choses là, de ce mur-là. Ce mur, je le fais écrouler maintenant comme la muraille de Jéricho au nom de Jésus-Christ. La restauration, tu as besoin d'être restauré, d'être guéri. Parce que ton âme est saine. Quel que soit tu es marié, ce n'est pas moi. Ton âme est saine. Tu pleures. Mais Jésus te dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, finis les pleurs. Finis les pleurs. Finis les pleurs. Et toi, on ne t'a pas abandonné. On ne t'a pas abandonné. Moi, on m'a abandonné. Moi, c'est parce que... Non! Ça, ce sont des pensées humaines. La Bible déclare, même si ton père t'a abandonné, mais Jésus t'a accueilli. Marche la tête. Ma fille, comment tu t'appelles? Laetitia. Marche la tête haute. Regarde. Non, Laetitia, Dieu ne t'a pas abandonné. Si Dieu t'avait abandonné, tu ne peux pas être dans ce lieu ici. Tu sais alors où tu devais être? Dans des lieux, je ne vais pas dire ça. Tu es moi, tu connais, n'est-ce pas? Tu connais. Là, tu as ramassé. Tu connais. Mais il t'a dit ceci, il ne t'a pas abandonné. Il marche avec toi. Et toi là, tu viendras chanter ici. Tu ne sais pas chanter. Mais Saint-Esprit, écoute notre esprit, je sais que tu ne sais pas chanter. Mais Dieu Saint-Esprit va transformer ta voix. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est pas ton père et ta mère, non? Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Où est ton mari? Et toi là? Arrange les affaires. Arrange-les. Non. Alléluia. Amen. Arrange les affaires. Dieu, s'il ne pleure pas, ça va aller. Alléluia. Amen.
Dieu va te donner l'argent. Dieu a fait une fête pour honorer ta femme. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Amen. Amen. La parole de Dieu. Là, je sais pas comment commencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, ça va? Ça va? Ça va? Comment t'appelles? Papa Bernard. Papa Bernard. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de changer ta vie? Tout ce que Dieu a perdu, que tu puisses le récupérer? Ah non. Ça c'est Amen là de... Amen. 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 Il est apte et capable, Papa Bernard, de changer ta vie d'un coup comme ça. Amen. Amen. Et je vais te dire, ça va te choquer ce que je vais te dire. Mais tes jours, c'est pas dans ce pays. Hein. Ah, tes jours, c'est pas dans ce pays. Tu vas faire le boulot. Papa, c'est papa ici, pas ici. Il va retourner au pays. Et au pays, il y a le boulot qui t'attend. Il y a le boulot qui t'attend. Il y a le boulot qui t'attend au pays. Il va. Oh, je Papa, ce n'est pas dans ce pays. Tu es ici pour une formation pour. Parce que, il doit descendre dans le pays avec une bonne formation spirituelle. Parce qu'il va travailler dans le monde de ces gens-là qui sont des francs-maçons. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mais il faut quitter dans ce pays avec l'onction. Chaque fois qu'il est dans le pays, on n'est pas oublié. On n'est pas oublié. Tu sais, Jésus-Christ est mon frère. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Dans cette église, c'est pour te former. C'est pour que tu aies les armes. Quand tu vas descendre avec ce titre qu'on va te donner. Le titre qu'on va te donner, il faut savoir le gérer. Et tous ces gens-là, tu vas les regarder comme des sauterelles. Parce qu'eux, ils sont dans la franc-maçonnerie, hein? Dans les trucs bizarres. Mais toi, tu vas marcher avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Dieu, le guerrier. Il va t'élever. De là, tu dis, viens. Non, lui, c'est différent. Alléluia. Papa Bernard, l'état arrive. Commence à manger la nourriture solide. Commence à manger la nourriture solide. Toujours. Il dit, papa, donne-moi des roues accélérées. Hein? Accélérées. Parce que mon temps est là. Alléluia. Alléluia. Coup de téléphone, et tu dis, papa, plus pour moi, je m'en vais. Coup de téléphone. C'est pas par la grâce. Amen. Je mérite à ta place, même malheureusement je suis pasteur. Vous voyez, c'est pas ici. Hein, c'est pas ici. C'est l'autorité. Vous ne pouvez pas négliger. C'est l'autorité. C'est l'autorité. C'est l'autorité. Il a l'onction de l'autorité. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans sa vie, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans sa vie.
que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans sa vie. Père, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui appelles les choses qui n'existent pas à l'existence, toi qui ressuscites les morts, là où il y avait la mort, tu donnes la vie. Il s'est commencé à se poser la question, Dieu, tu m'as oublié. Dieu te dit ce matin, tu n'as pas oublié. Au cochon de la banque. Père, je demande que cette gloire que tu l'as né avec, Père, il n'a pas dit, oh, que cette gloire qu'il est né avec, qu'on a voulu voler, Père, que cette gloire descende maintenant. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette gloire d'autorité revienne sur ta tête, revienne dans ta vie, revienne dans ta vie. Revienne. Dieu Saint-Esprit, Dieu Saint-Esprit, comme Jésus-Christ, les gens allaient chercher l'étoile, les bergers suivaient, les peuples continuaient vers Jésus-Christ. Père de gloire, que les gens dans le pays, que cette gloire puisse le conduire de venir le chercher pour ta gloire, parce que tu es Dieu. Tu les connais, moi je ne peux pas, tu les connais parce qu'il est ton fils. Papa Bénard, donne ta main. Reçois tout ce qu'on t'a volé. Reçois la gloire du Saint-Esprit, la gloire d'autorité, la gloire de Jésus-Christ. Que les gens puissent commencer à t'appeler l'autorité. Père, que cette onction qui est sur moi reçoit maintenant. Protocole, protocole. Oh, protocole. Qui te dit là-bas, je te baba, il y a des béquets d'avocat, il y a des béquets d'avocat, il y a des béquets de protocole de garçon, pas de fille. Au nom de Jésus de Nazareth, cette autorité, cette gloire, reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Accordez la parole. Alléluia. Amen. Ça c'était l'introduction. Maman, ça va? C'était l'intro. Amen. Vous avez le temps? Amen. Moi j'ai une église mixte de Belges et des Africains. Mais quand j'ai fait les affaires de Dieu là, on ne regarde pas le temps. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on a commencé le séminaire un samedi. De 21h, on a terminé à 2h. Moi, je me dis, je vais arrêter. Je suis là, je suis là. Mais je vais arrêter. Pasteur continue. Pasteur continue. Quand j'ai là, vous êtes pas gentil en fait pour moi. Deuxième dimanche, il dit, pasteur, on ne peut pas arrêter de dire scientifique. Amen. Mais c'est comme je papa, c'est comme tu as appris à l'école de théologie là, c'était bla 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 bla. Amen. Tu prêches 30 minutes, tu arrêtes. 15 minutes. Non. Il faut laisser Dieu bénir son peuple car Dieu est son Alléluia. Je n'ai pas quitté la Belgique la vie pour rien. Alléluia. Ça c'est l'introduction parce que c'est Dieu m'a montré de vous dire, je n'ai pas encore dit. C'est pour ça que je vais des mains. Mais il y a quelque chose. Il y a 4 personnes ici. Vous, 4 personnes, écoutez-moi bien. Mettez votre vie en ordre. Amen. Cette église ne vous appartient pas. Oh! Oh! Avant que, écoutez-moi bien, avant qu'on puisse
C'est une qui s'est retrouvée par terre là, en train de crier. Les 4 personnes là, 4 personnes, 3 femmes, un homme. Mettez votre vie à l'église de la restauration, ce n'est pas pour l'apôtre. Non, c'est pour celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui est la pierre angulaire. Ne combattez pas l'église. 4 personnes là, 3 femmes, un homme. Ne combattez pas l'église. Je vais vous dire les 4 personnes là. Mene, tekel. Amen. Mene, tekel. Mene, tekel. Amen. Alléluia. Non, ne combattez pas les apôtres. Ne combattez pas l'église, ne combattez pas l'apôtre. Non, le succès. Alléluia. Amen. Ce soir, mettez vos vies en ordre. Sinon, demain ici, les enfants vont se moquer de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 4 personnes, 3 femmes et un homme. Je dis, les 4 personnes se connaissent. Maman, elles se connaissent très bien. Mettez votre vie en ordre. Demain, quand Dieu s'est fait, va faire les affaires. Bien aujourd'hui, commencez à demander pardon. Alléluia. Amen. Demande pardon à l'apôtre. Demande pardon à la femme de l'apôtre. Ne faut pas aller dire non. Demande pardon, ça c'est dans ton corps, dans ton cœur. Demande pardon à l'église. L'église est partie. Oh, tu es en train de faire l'église n'est pas pour toi. L'église est le côté de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu es envoyé spécial de l'autre, je te dis, je t'avertis. Dieu aime envoyer son article, il avertit d'abord. Avant qu'il puisse passer, Alléluia. C'est l'église de la restauration. Il y a l'onction spéciale de la restauration. Alléluia. Alléluia. Regarde-moi bien. Avec le nez, président de Patera. Alléluia. J'ai dit à vos frères et sœurs en Belgique, avec le nez, Patera. Mais il y a l'onction. Cette onction-là, je vous dis, Alléluia. Alléluia. Mettez, dis à la personne qui est à gauche et à droite, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Avant que Menel Tekel arrive. Avant que Menel Tekel arrive. Alléluia. Bon. Maman, prie pour la parole. On ne va pas savoir prier pour la parole. Ça, c'était l'intro. Alléluia. Amen. Des choses comme ça ne peuvent que continuer, mais nous laissons l'Esprit de Dieu nous diriger comme il veut. Amen. Le Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Toi qui es le maître de temps, toi qui es le maître de circonstances, tu as jugé bon aujourd'hui d'envoyer ton messager, d'envoyer ton fils, de venir accomplir une mission précise afin que ton peuple soit libéré, afin que ton peuple soit affranchi. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, parle-nous. Car tu nous as rassemblés afin que tu parles. Tu nous as rassemblés afin que les chaînes tombent. Tu nous as rassemblés afin que la vue soit claire. Tu nous as rassemblés afin que nos forces soient renouvelées. Tu nous as rassemblés afin que nous sachions que tu reviens bientôt. Afin que nos vies soient affermies. Afin que le fondement de nos vies soit toi. Oh Jésus-Christ, toi qui as payé le prix pour nous à Golgotha.
en versant ton sang précieux, afin que nos vies soient justifiées, afin que les condamnations soient abolies, afin que les échecs soient tombés, afin que les malédictions soient tombées. Nous reconnaissons dans nos cœurs, nous reconnaissons dans nos vies que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous reconnaissons que tu es le pain que nous allons manger ce soir, afin que nos visions, Jésus, soient claires pour pouvoir voir comme l'aigle, pour pouvoir voir de loin, pour pouvoir saisir tout ce dont Jésus, tu avais prédestiné avant que nous soyons même dans le ventre de nos mères. Tu avais préparé pour nous une destinée meilleure. Que ta volonté, Père, s'accomplisse. Je scelle ces paroles par ton sang précieux, en laissant ton serviteur puissant entre tes mains pour accomplir que ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Genèse, chapitre 1, verset 1. On va essayer le verset 1. Ça va s'arrêter par là. Demain, on reste dans Genèse. On va prendre un autre verset. Dieu va faire des affaires avec Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible déclare. Genèse 1, chapitre 1, verset 1, et dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Amen. C'est très facile de comprendre, de mémoriser. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand nous étudions dans la langue des hébraïques, nous dit ceci. Au commencement, c'est-à-dire para, c'est-à-dire à l'origine de toutes les choses. Amen. Dieu créa le ciel et la terre. Quel est ce Dieu qui créa le ciel et la terre? Ce Dieu, Elohim, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, pourquoi il a créé ce Dieu au commencement, le ciel et la terre? Il n'a pas commencé à créer d'autres choses. Il a commencé à créer le ciel et la terre. Mais c'était pour un but, pour un objectif bien défini, bien déterminé. Pour... Amen. Amen. Parce que la Bible déclare le ciel contient qui? Dieu. Et la terre se marche sur pied. Il a créé le ciel pour lui. Et non pas pour nous. Et la terre, il a créé maintenant pour qui? Vous commencez à entrer dans la pensée des débats. Ça, c'est vrai. Donc, Dieu, quand il a créé le ciel, c'était pour lui. Et la terre, c'était pour l'homme. L'être humain, si vous voulez bien. Amen. Alors, quand il a créé, il a voulu que l'être humain puisse comprendre. Et quand nous regardons dans Genèse chapitre 1, verset 26, nous voyons ainsi dit l'Éternel, créons l'homme à notre image. Mais moi, je ne suis pas là au verset 1, verset 6, je suis au verset 1, 1. Pourquoi il a créé la terre? C'est pour un but. Parce que dans l'idée, écoute-moi maintenant, j'entre dans la matière. Dans l'idée de Dieu, Dieu avait d'abord l'idée. Dieu, l'idée. Dieu le Père, hein? Dieu le Fils, Dieu le... Je dis, Dieu avait l'idée. Alors, cette idée est venue une pensée. Et quand c'est venu une pensée, Dieu a pris cette pensée, il a proclamé. En d'autres termes, il a prophétisé. Alléluia. Et quand il a prophétisé, il dit que maintenant, que la terre, que le ciel soit et la terre soit. Alors, la terre, le ciel fait comprendre parce qu'il habite là-bas, et la terre. Dans l'idée de la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu, il voulait dire ceci, je vais créer la terre. Mais cette terre, je vais la donner à quelqu'un.
Alléluia. Cette terre-là, je l'ai donné à quelqu'un. Répète avec moi. Cette terre-là, il va donner à quelqu'un. Amen. Il va donner à quelqu'un. Ce que vous devez savoir, que les anges ont existé avant l'être humain. Alors, l'ange que vous connaissez bien, il s'est dit, ah, mais non, moi je vais être comme Dieu. Il s'est révélé. En se révélant, Dieu a dit, ok, je te précipite où? Sur la terre. Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé dans le ciel, il a précipité sur la terre? Dans le plan de Dieu, dans l'idée de Dieu, Dieu avait aussi une pensée pour Satan et pour la terre. Là, il n'a pas encore créé l'homme. Alléluia. Et puis maintenant, comme ce monsieur peut visiter sur la terre, il faut que je puisse envoyer quelqu'un pour lui écraser la tête. Amen. Alors Dieu, il a pris la même terre qu'il avait créée lui-même. Il a pris la terre. Il a façonné la terre. En façonnant la terre, il a pris la terre, il a regardé la terre. Il a soufflé. Le roi Kodesh, le souffle de Dieu, est entré dans la terre. Et dans le roi Kodesh de Dieu, le souffle de Dieu, est entré dans la terre. La Bible déclare que l'être humain est devenu une âme vivante. Avant que Dieu puisse souffler, c'était là la terre que Dieu avait créée. Mais Dieu, dans sa pensée, il savait pourquoi il a créé la terre. Parce qu'il savait que je vais prendre cette même terre-là, je vais créer un être semblable à moi, et je vais souffler. Et quand je vais souffler, cet être aura la même pensée que moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question que je vais te poser. As-tu la pensée de Dieu? As-tu la pensée de Dieu? Pour vous démontrer que l'être humain, quand il a été créé, Dieu a soufflé en lui, il a donné sa pensée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas appelé les anges pour venir donner les noms aux animaux. Or, les anges ont existé avant que l'homme puisse exister. Ce que vous devez savoir aussi, un ange, écoutez-moi bien, n'a pas l'esprit de Dieu. Parce qu'on n'a pas soufflé sur la en disant, reçois l'esprit de Dieu, reçois le souffle à Kodesh. Non. Ce n'est qu'à l'être humain. Et c'est ça qui fait la différence entre les anges et l'être humain. Et c'est ça depuis la génération des générations. Il y a la guerre entre l'être humain et les anges et leur chef qui est Satan. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de la pensée de Dieu. Que Dieu a soufflé à l'être humain. Parce que quand Dieu a soufflé sa pensée, il a donné à l'homme quelque chose de spécial. Il a donné à l'homme l'autorité. Amen. Amen. Pour vous prouver cela, il a dit à l'homme, voici les animaux qui sont là. Voici les animaux qui sont là. Pourquoi il n'a pas appelé aux anges? À Lucifer. Merci maman. Je m'excuse. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas dit aux anges? Non. Ange de lumière, viens, commence à donner les noms aux animaux. Une parenthèse. Vous qui avez peur des sourciers, hein?
ce sont des vauriens. Amen. Alléluia. Ce sont des vauriens. Quand ils voient un chrétien qui a peur ou la crainte des sorciers, je me pose la question si ce chrétien est converti ou pas. Alléluia. Amen. Si ce chrétien ou chrétienne il est ou elle est converti, il doit comprendre quelle est sa position. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas appelé les anges, il n'a pas appelé leur chef, l'ange priant. Non, il a dit, toi, viens, regarde les animaux qui sont là. Alléluia. Alléluia. Amen. Commence à donner les noms. Pourquoi il a dit à l'homme de commencer à donner les noms? Parce que Dieu savait que j'ai déjà soufflé ma pensée dans l'être humain. Comme j'ai déjà soufflé ma pensée dans l'être humain, ce que l'être humain dira, les noms que l'être humain donnera aux animaux, ça sera ma pensée. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, toi, viens. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles léopard. Et Dieu disait, Amen. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles le chef. Et Dieu disait, Amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'appelle le confrère. Dieu disait, Amen. Parce que l'être humain, quand Dieu a soufflé, mon corps, l'être humain a reçu la pensée de Dieu, l'idée de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez dans Genèse, alors Dieu a commencé à bénir l'être humain. Multipliez-vous, remplissez la terre. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'être humain est apte et capable de créer. En d'autres termes, d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Le léopard que vous appelez aujourd'hui le léopard, ça ne s'appelait pas le léopard. La chèvre que vous mangez, ça ne s'appelait pas la chèvre. C'est l'être humain qui a donné tous ces noms. Tilapia, les poissons, c'est l'être humain. Ce n'est pas Dieu. C'est la raison pour laquelle, c'est le but pour lequel Dieu avait créé la terre. Parce que vous savez, dans cette terre-là, alléluia, je vais prendre cette terre, je vais souffler, le souffle de la vie, ma pensée, mon autorité, mon gouvernement. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand tu as la pensée de Dieu, tu vas créer de bonnes choses. Amen. Quand tu as la pensée de l'autre, tu vas créer de mauvaises choses. Et les sorciers, comme ils n'ont pas la pensée de Dieu, ils ont la pensée de leur maître. Alléluia. Tous les gens qui sont dans les Illuminatis, Rose-Croix, la franc-maçonnerie, la sorcellerie locale, internationale, tous ces gens-là, ont une mauvaise pensée, la pensée de la destruction. Tandis que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as la pensée divine. Tu as la pensée divine. Et cette pensée divine, le Dieu qui en croit, te permet d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu as l'autorité de lier et de lier. Tu as l'autorité de bénir, Alléluia. Alléluia. Tu es l'esprit dans la chair. Amen. Tu as la chair. Mais tu vois la chair. C'est la raison pour laquelle, quand tu regardes la chair, tu vas pécher. Quand tu regardes la chair, tu vas pécher. Ah oui, c'est la chair. Amen. Mais tant tu te rappelles qu'en toi, il y a l'esprit divin. Oh, qui est dans la chair? Tu vas entretenir la chair. Alléluia. Amen. En d'autres termes, en toi, il y a la divinité dans l'humanité. Quand je marche moi, je sais que j'ai la divinité dans l'humanité. C'est cette divinité-là qui me donne l'esprit de la révélation. C'est cette divinité-là qui me donne l'esprit de la connaissance. C'est cette divinité-là qui me donne l'onction de Dieu, qui me donne l'autorité de Dieu. Quand je marche avec eux, je regarde une personne qui n'a pas la divinité, qui a l'esprit de l'homme. Je dis, oh mon ami, c'est moi qui t'ai créé. Alléluia. Et comme je t'ai créé, j'ai le pouvoir sur toi. Oh! Alléluia. Tu regardes les sorciers, écoute sorciers. Toi, tu es l'ange de Dieu. Et comme tu es l'ange de Dieu, je suis ton Dieu, non? Alléluia. Amen. Je suis ton Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand tu commences à te rappeler
que Dieu a la divinité dans l'humanité. Quand tu marches, le chercher fouille. Amen. Il te regarde pas dans les yeux. Parce que c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Alléluia. C'est notre Dieu. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a l'autorité. Mais parce qu'il y a en toi, il y a quelque chose de spécial que tu ignores, mon frère et ma sœur. Mais aujourd'hui, je vais activer par Dieu Saint-Esprit la divinité de Dieu qui est en toi. La divinité de Dieu qui est dans ce monde. Tu fais partie, c'est la raison pour laquelle Dieu a dit on vous donnera le poisson, vous mangez le poisson, vous ne verrez pas. Amen. Amen. Ce n'est pas avec la chair ici. Si c'est avec la chair, les sociétés te disent toi tu es une bonne chair. Mais tu n'es pas une chair. Tu n'es pas une bifle. Non, pour vous puissiez manger. Ah non, tu n'es pas un animal. Paul a dit que c'est lui qui n'a pas l'esprit de cet animal. Donc, Dieu te dit que les sorciers vont manger. Alors tu es un animal. Tu es la bifle, vous manger. Mais quel est l'esprit divin, l'esprit de Dieu, l'esprit qui a appelé les yeux de l'histoire, qui donne les noms, qui change le temps, alléluia, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, les lois de la nature, de les transformer, de les changer, qui donne le temps. Là on te dit que c'est impossible. Quand tu diras que c'est impossible, pour toi c'est impossible. Alléluia. Pour toi c'est impossible. Pour moi, les possibilités égales à la possibilité. Parce qu'il y a l'autorité de changer les lois et la nature. Parce que Dieu peut dire aujourd'hui que le soleil s'arrête et le soleil s'arrête. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Parce que Dieu en toi, il a donné la divinité. Et lui a compris ça. Il dit maintenant, je ne suis pas un être naturel, je suis un être surnaturel, extraordinaire. Soleil, arrête-toi. Et si je prends ta cause, et le soleil, Bishop. Amen. Les lois de la nature. Pourquoi toi tu as peur en disant non, je suis dans ce pays. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de l'autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Tu marches avec l'autorité de ton nom, de ta tante, de ton frère, de ta maman, de ton... Ça, c'est la fausse autorité. Tu dois marcher avec l'autorité du Christ. Tu dois marcher en disant Dieu m'a établi dans ce pays. Dieu m'a établi dans ce pays. Les lois, si le gouvernement français décide de mettre une loi, tu dis Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons détrôner ces lois. Nous... Tu appelleras la porte, il me dira. Quand tu vas arriver là-bas, on va te dire, quelle magie que tu es européen. Rien du tout. La divinité. La divinité en toi. Il marche dans l'humanité, mais il y a la divinité. C'est comme le Seigneur Jésus quand il est venu dans ce monde. Et quand il est venu dans ce monde, là il marchait. Les possédés vous passez. Non, n'est pas encore. Alléluia. L'autorité divine. Je suis venu ce matin, cet après-midi, pour te rappeler qu'en toi, il y a l'autorité divine qui dort. Et cette autorité divine doit être révélée pour que la gloire de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Il y a un problème, tu parles le problème, tu prophétises ton problème. Montre-moi dans la Bible, on a dit que Dieu a un problème. Montre-moi ce verset là. Alléluia. Montre-moi ce verset. Comme on a dit Dieu a un problème. Mais toi, tu commences à dire, Monsieur Jérémie, lamentation. Je ne comprends plus. Je donne ma vie. Je donne mon offrande. Je donne mes dons. J'ai passé mes 40 jours de prière. Et le régime. Le démon te dit, Alléluia. 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 Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a appelé Adam pour les donner les noms aux animaux, pourquoi Dieu n'est pas venu donner les noms aux animaux? Posez la question à la personne. Pourquoi Dieu n'a pas donné les noms aux animaux?
Alléluia. Alléluia. Et pourquoi on ne t'a pas dit, oh mon Dieu, écoutez, oh Dieu, c'est difficile de donner les gâteaux aux animaux, je ne saurais pas. Je ne saurais pas, je ne saurais pas. Non, il a dit, j'ai la pensée divine. J'ai l'autorité. Toi, à partir d'aujourd'hui, je décrète que tu t'appelles Léopard. Jusqu'à présent, vous n'appelez pas Léopard? Léopard. Ah oui. Amen. Jusqu'à présent, vous n'appelez pas chef? Ah oui. Ah oui. Amen. Amen. Pourquoi tu vas dire, Dieu, chasse, Dieu, fais ceci? Non, Dieu te dit, jusqu'à dire, tout est accompli. Pourquoi c'est moi l'autorité. Amen. Ça ne pas dire, oh Dieu, viens, l'onction. Non, qui a l'onction? Amen. La divinité à Dieu, Dieu à toi. C'est l'onction. La divinité de Dieu à toi. C'est les papiers. Amen. Moi, les autorités, je prie les tu n'as rien touché. Amen. Alléluia. 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 Et cherche les financiers au sein de l'église. Tout le monde regarde la porte. Après, tu vas couvrir de vous cette fois. Oh. Il va vieillir à l'âge. Alléluia. Amen. Combien de personnes qui travaillent ici? Je vois demain. 1, 2, 3, 4. Non, 5. Non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il vraiment Amir, il n'a pas de boulot? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Apôtre, quand j'ai implanté l'église de Elvira dans la 9, on appelait la région du centre. 99, hein. Je m'excuse, je ne suis pas franchi belge. Alléluia. Amen. On appelait ma région là où j'habite la région sinistrée. Sinistrée, c'est-à-dire, il y avait, c'était pour une famille. Il y avait au moins 5000 personnes qui travaillaient là. On les a tous mis à la porte. Je suis arrivé là-bas, tu regardes les gens commencent à marcher courbés comme ça. Parce qu'il y a des crédits de maison payés, il y a ceci, et c'est là, et alléluia. Amen. J'ai dit, mais non, moi je ne veux pas une église de gens qui sont toujours au chômage. Alléluia. Amen. J'ai fait 3 mois qu'on vous l'avait fait ici. J'ai dit, maintenant, on va prier pour un seul sujet. Que la région du centre soit une région qui est prospère. Amen. Alléluia. Papa, après quelques mois, Dieu a envoyé les Américains qui sont venus implanter une exil. Amen. Et comment je parle un peu d'anglais là? J'avais des anglais dans mon église. Il dit, pasteur, je vais te mettre en contact avec le directeur de la société. Il me met en contact. Quand j'ai parlé un peu de l'anglais, c'est intéressant. J'ai invité à l'église. J'ai commencé à porter la parole de Dieu. Il dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, si on veut recruter, on te téléphone. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas vous terminer. Vous savez ce que Dieu a fait? J'ai dit, ok, tous les chômeurs là, ils sont partis travailler là-bas. Ces Américains sont retournés. Mais, écoutez-moi bien. Le directeur des ressources humaines, c'est mon fils. Amen. Alléluia. 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 Et vous là, je m'adresse à vous. La jeune fille, c'est lui qui va jouer là. J'ai dû passer de le chasser de l'église. Amen. Parce qu'il y a la divinité d'intelligence, de sagesse, de prédication, de création, de reconnaissance. En vous les jeunes filles,
annoncer vos premiers. Alléluia. Et les gens qui cherchent le travail là, vous là. Écoutez bien. Je vous ai dit, quelle activité de Dieu habite en vous. Comment il habite en vous? Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a appelé Dieu pour faire les hommes? Non. Il a fait quoi? Il a proclamé. Qu'est-ce que tu attends pour proclamer pour ton travail? Yes. Apôtre! Ne pose pas le mec qui fait le travail. Laisse la porte de l'esprit rester être aimé au ciel. Alléluia. Alléluia. Tu dois prendre l'autorité. Tu dis travail. Je n'ai pas de diplôme, mais j'ai la tête. J'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai les yeux. Seigneur, comment tu m'as donné tous ces éléments-là? J'appelle le travail. Alléluia. Tu prends ton téléphone. Là où on met les publicités dans le travail, tu dis, monsieur, je cherche le travail. Et mon travail, c'est qu'il est là. C'est toi d'abord. Il y a l'autorité, il y a la divinité de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Mon frère, tu peux faire des grandes choses, mais ça dépend de toi. Ça dépend de Dieu. Parce qu'on a toujours tenté, ça fait quoi? Ah, ce Dieu-là. Non. Non, mon Dieu, notre Dieu. La Bible déclare, mon Père agit et j'agis jusqu'à présent. Mon Père que je sers agit. Maintenant, pas des mains. Des mains pour les autres. Moi, c'est maintenant. Je suis avec vous. J'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Amen. La divinité. Mes enfants, la divinité de Dieu. Les gens doivent, quand tu veux regarder, c'est terrible. Tu deviens très intelligent. Elle veut faire même les devoirs que toi. Il n'y arrive pas. Parce que toi, tu es quoi? Tu as l'esprit d'invention, de création. La divinité de Dieu en vous. Amen. Voilà. Les gens. Tu ne voudrais pas qu'il faut. Tu diras là, tu notes. Tu montres la porte. Ah, regarde. Il dit, n'étais pas ma fille. Chante sur l'église. Tiens, répertoire de 10. Célèbre. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Vous avez aussi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour appeler les choses? Qu'est-ce que tu attends? Tu peux le faire? Tu peux le faire? Mon frère, qu'est-ce que tu attends? Dieu te donne à l'évangéliser. Tu te mets comme un fou dans la rue. Je sais que c'est dans une situation, on t'arrête. Mais toi, tu es à l'arrêt de bus. La personne qui est là, tu sais, c'est Jésus-Christ. Ah! Avec des bons français la loi. Jésus-Christ. C'est par là. Tu as semé quoi? La semence. Et cette semence, tôt ou tard, cette personne, cette semence qui a été semée, ça va avec quoi? Ça va avec quoi? Ça va avec quoi? Produit. Qui est appelé à produit. Alléluia. Tu es appelé à produire. Mais tu n'es pas appelé à être consommateur. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église. On chante, alléluia. On donne le frère, alléluia. Apôtre, à vie d'Asie, comme dit seulement, au revoir. Non. Qu'est-ce que tu produis au sein de l'église? Qu'est-ce que tu produis? Demande à la personne qui t'a côté de toi. Qu'est-ce que tu produis au sein de l'église? Qu'est-ce que tu produis? Il y a la semence. La semence, c'est la parole. Oh, appelle. Oh, alléluia. 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 Toi là, il faut produire. Hein? Tu as la parole divine en toi. La peur
bannit la peur. Quand tu regardes, si je lui parle à la maison, elle est devenue dingue là, hein, au land entrepreneur. Non! Il faut dire, vous savez, c'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi, c'est lui qui vous donne la vie, l'être et le mouvement. Alléluia! Alléluia! C'est lui qui, à partir d'aujourd'hui, il ne respire plus. Il ne respire plus. Amen. Alléluia! Acclamez Jésus dans vos bouches. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es sur la terre? Pose la question à la personne. Pourquoi tu es sur la terre? Tu es sur la terre pour se convertir et rester dans l'église, chanter, danser, manger la boule, manger les fruits, steak, salade. Tu n'es pas sur la terre pour ça. Tu n'es pas pour la terre pour se marier. Tu n'es pas pour la terre pour voir les enfants. Tu n'es pas sur la terre pour voir les voitures, les maisons. Non, tu es sur la terre pour un but de bien précis. C'est la raison pour laquelle il y a que le ciel pour lui et la terre est pour toi, mon frère, mon frère. Le but de ton existence sur la terre, c'est pour influencer, dominer, contrôler, diriger. C'est un état d'esprit. Regarde Barack Obama, là où il est né, ce qu'il a connu. Aujourd'hui, il est président des États-Unis. Alléluia. 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 Toi, mon frère et ma soeur, tu as le pouvoir de changer ta destinée. Moi, je suis né dans une famille, nous n'avons aucune personne qui a fait l'université. Qu'est-ce qui t'a dit que l'université fait qu'une personne puisse être libre dans son nom? Non, non, la réussite, ça dépend de la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. 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 La réussite dépend de la compréhension de Dieu et de ton identité et de l'autorité que Dieu a. Dès que tu comprends cela, le succès va te suivre. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le succès chez ton oncle. Non. Toi là, tu as la semence de succès à toi. Alléluia. 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 Apôtre. C'est ton mari. De tous les temps. Maintenant, il faut l'aimer beaucoup. Plus que ça. Amen. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand ça va commencer à tomber, du ciel, tout il faut que aujourd'hui. Il ne voyait pas apôtre. La souffrance que Dieu a dit, il ne savait pas. Il ne savait pas plutôt. Il dit, apôtre, il a tout l'argent. Si tu veux les femmes, c'est ton argent. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, là où je vous parle, chaque année, il fait à vacances. Qui peut mes vacances? Ma femme. Alléluia. J'ai semé la semence. Alléluia. Dis ceci. Dans mon église, je vais semer la semence. Le but que Dieu t'a fixé sur la terre, c'est pour que le royaume de Dieu avance. Et le royaume de Dieu doit avancer par toi, mon frère. Ne regarde pas ton âge. Quand vous travaillez les vacances, comment on appelle ça? Pendant les vacances, job d'été, les vacances là, tu prends ton argent, tu dis sage, la dîme d'abord. Papa, une chemise pour toi. Maman, un pain pour toi. Pasteur, à part la dîme, prends l'offrande. Mais le 10 €. Alléluia. Tu fais quoi? Tu fais la semence. Papa, quand ma femme paye l'hôtel, il m'a payé l'hôtel là au Maroc. Elle m'a payé l'hôtel en Afrique du Sud. Elle m'a payé l'hôtel l'année prochaine.
Moi, avec mon salaire de pasteur, là, je peux faire ça. Alléluia. C'était quoi? Là. Amen. Alléluia. Amen. Et ben, c'était les amis. Enfin, je vais même ici. Qu'est-ce qu'il fait donner comme cadeau? Je suis bon. Alléluia. Amen. Je regarde, elle a tout. Qu'est-ce qu'il va donner? Bisous, je dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, chérie. Amen. Alléluia. Alléluia. À cause de quoi? De la semence qu'il a déjà dit. Et vous, les maris qui sont là, il faut aimer vos femmes. Et vous, les femmes, il faut aimer vos maris. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu. Yes. Tu dois avoir la pensée. Dieu, Saint-Esprit, où c'est ce qui ne descendra plus. Elle dit, ok, viens venir bâtir l'église. C'est toi l'église. Amen. Alléluia. C'est toi. L'église. C'est toi. L'église. C'est moi. L'église. Qui va prendre soin de l'église? C'est moi. Écoutez. Papa, ça fait 15 ans que j'ai implanté l'église. Je n'ai jamais fait. J'ai terminé mes études, on m'a envoyé. Quand j'ai commencé l'église, j'ai marché la rivière. Tu connais la rivière, toi? J'ai sillonné. Les chaussures de trou. Mais j'avais l'onction terrible de mettre les chaussures de trou. Et j'ai gardé le souvenir de ce musique. J'ai devenu pasteur. Et vas-y, comme lui. Mais il doit être d'abord ici. Tu dois connaître toutes les vies des Amiens. Hey, quand j'étais bien retourné, tout le rôle de la rivière, tu as commencé. C'est la première fois de papa. Une partie neuve. Cache. Pas crédit. Pas crédit. Cache. Alors l'église me connaît. Vous savez, qui fait bien? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu cherche que tu puisses comprendre qu'il a dit qu'il puisse marcher selon la divinité de Dieu. Qu'il puisse penser sur tout ça selon la divinité de Dieu. Quand tu as vu ici à l'église, qu'est-ce qui manque à l'église? Alléluia. Qu'est-ce qui manque à l'église? Qu'est-ce qui manque? Il y a combien de temps? Qu'est-ce qui l'œuvre de Dieu, c'est l'immense, plus grand des hommes, bien sûr, là. Écoutez, quand vous avez dit, non, pasteur, moi, tu t'aurais marié, tu l'aurais marié. Il y a des païens qui ont des guitares. Il y a des païens qui arrivent dans la parcelle. Il y a Saint-Basile, Saint-Pouvoir, Mère Sainte-Thérèse, Porte. Ça c'est rien avec moi, tout cela, c'est pour que je me modèle. Mais toi là, notre étude sur la terre, te faire avancer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Quand Dieu me dit quand tu es dans le monde, si nous vivons, il arrive là-bas, il a son calme. Papa, regarde. S'il te plaît, tu vas la dire de Dieu. Les seuls, va crier. Papa, Béla.
Papa Bernard. Et la place là. Papa Bernard. Dieu l'occasion de faire le cauchemar. C'est lui qui l'appelle. Alléluia. Alléluia. Mais je n'ai pas oublié les gars de Christophe là. Amen. La tentative de péché. Elle-même. Je viens de voir. Quand on fait ce sinon, humiliation, si Dieu a montré ça avec Toi qui as déversé ton amour dans nos cœurs,